Espace TV. Espace TV, le journal de 13h. Bienvenue à tous, merci de nous choisir pour vous informer les titres de l'actualité de ce jeudi. Des Guinéens frappés de plein fouet par les conséquences du Covid-19, certains auraient souhaité voir la baisse du prix des produits pétroliers à la pompe. Cela ne sera pas possible, indique le Premier ministre que nous avons eu ce matin. Amnesty International condamne les violences enregistrées récemment en Guinée. L'ONG de défense des droits humains évoque des cas de mort, d'arrestation et des violations des droits de l'homme pendant la période électorale. Merci de nous choisir. La Guinée connaît de nouveaux cas de contamination au Covid-19, 164 cas confirmés au total désormais, mais il y a de bonnes nouvelles aussi. 6 patients viennent d'être déclarés guéris, ce qui porte à 11 le nombre de Guinéens contaminés à devoir rejoindre leur famille. Revenons sur le plan de riposte économique présenté par le Premier ministre guinéen. Les mesures d'ordre social sont diversement appréciées. Une frange importante de la population guinéenne estime que le gouvernement aurait dû baisser davantage le prix du litre du carburant à la pompe. Ibrahima Kassori Fofana ne compte pas le faire et pour une simple raison. Écoutez-le. On ne veut pas donner assez un billet. On doit savoir que le prix n'est pas simplement en fonction du prix du baril, n'est-ce pas? Parce qu'il y a le prix du baril, c'est-à-dire le prix du but. Vous avez également le prix du produit raffiné et nous commandons le produit raffiné, ce n'est pas le but. Et vous devez savoir, vous pouvez aller sur Google, regarder la réalité, vous comprendrez que s'il y a un effondrement des prix du brut, il y a une hausse substantielle des prix des produits raffinés parce que simplement les politiques de confinement aujourd'hui dans les différents pays rendent difficile la production industrielle. Souvenez-vous, quand je venais aux affaires il y a 2 ans, le pétrole, la subvention au pétrole coûtait par mois 150 milliards à l'État guinéen. Pourquoi? Parce que nous avions des prix totalement en deçà de ceux pratiqués par les voisins. Résultat, de Kanka à Kouré-Malé, en passant par Sigiri, c'est des stations d'essence qui ont été construites juste, non pas pour les besoins de la Guinée, mais pour les besoins de la contrebande. Résultat, qu'est-ce que cela veut dire? Si nous ne prenons pas ce facteur en compte, ça veut dire que la Guinée devrait commander, importer au-delà de ses besoins propres. Les mesures de l'État pour contenir la propagation du Covid-19, il y a des Guinéennes qui subissent déjà les conséquences de quelques-unes. C'est le cas d'un groupe de femmes fumeuses des poissons dont une quantité en partance pour Kindia a été saisie et retournée sur Conakry. Toute la quantité n'est plus commercialisable. Notre équipe de reportage est allée à la rencontre de ces femmes mardi. Rosaline Goto-Monemou, Yacouba Traoré. Nous sommes au port de Boulbiné, précisément dans le compartiment de fumage. Ici, les marieuses ont perdu plus de 19 millions de francs guinéens. En synergie, elles ont embarqué au total 13 cartons de poissons fumés dans un camion destination Kindia. À cause de la décision du président de la République interdisant les sorties de marchandises de Conakry, ce camion sera bloqué au barrage de Kouria. Après 3 jours, les marchandises sont retournées à leurs propriétaires en état de décomposition. Nous avons beaucoup perdu. Le chauffeur était seul avec les marchandises. 2 jours, les camions étaient bloqués au barrage. C'est au 3e jour que nous sommes rentrés en possession de nos marchandises. Ces femmes marieuses disent avoir pris ces poissons à crédit avec des pêcheurs. Normalement, c'est après la vente qu'elles devaient payer ces derniers. Elles ne savent pas comment elles vont s'en sortir. Tous ces poissons ont été pris à crédit. Dès que les pêcheurs voient que vous avez déjà fumé les poissons, ils s'attendent à leur argent. Ces femmes, touchées moralement et économiquement,
demandent l'intervention des autorités. C'est pas pour une seule personne. Nous sommes plus de 10. Si les autorités ne nous aident pas, on sera à la merci des gens. Ces cartons de poissons gâtés, nous ne pourrons jamais rembourser. Il reste à savoir si les cris de cœur de ces femmes vont tomber dans de bonnes oreilles. Autre secteur touché par le Covid-19, c'est l'enseignement privé. Pas de cours, pas de salaire pour les enseignants. Au groupe scolaire privé Adja Mariama Souma, des enseignants haussent le ton. Ils réclament le paiement de leurs prestations du mois de mars. Mais au-delà de cette revendication, ces enseignants du privé se disent inquiets pour leur avenir. Le Covid-19 a obligé la fermeture des cours et eux, ils ne sont pas payés. Ils ne sont payés que pour les heures enseignées, même si certains parents d'élèves ont payé toute l'année. Mamadou Saliouba, Ibrahima Awal Kamara. Le Covid-19 ne vide pas que des villes. Il ne fait pas que des morts. Il bouleverse aussi des économies, crée des chômeurs et rend pauvres des citoyens, comme ces enseignants du groupe scolaire privé Hadja Mariama Souma qui attendent toujours leur salaire du mois de mars. Le 1er, le 2, le 3, jusqu'au 8 aujourd'hui. Vous voyez combien de fois ça a beaucoup traîné. Et c'est pourquoi nous sommes ici aujourd'hui, parce qu'on en a marre. Nous voudrions vraiment être payés. Être payés. Et maintenant, car dans quelques semaines, ils n'auront plus rien. Ils ont frappé presque à toutes les portes. Ils ont alerté la délégation scolaire de Yataya. Le fondateur a promis de les payer ce jeudi, mais rien ne les rassure. Ils se demandent quoi faire. Ce qui nous arrive est indescriptible en termes de conséquences, dans la mesure où c'est le quotidien. Et nous vivons de ça. Il faut acheter à manger. Quand on est malade, il faut trouver des moyens pour pouvoir se soigner, y compris les logements. Et si on n'a rien, nous vivons aujourd'hui vraiment, je ne dis pas, nous vivons l'enfer. C'est l'enfer. Parce qu'il y en a qui sont venus à pied, que vous voyez là. Ils sont venus à pied. Depuis la fermeture des écoles pour freiner la propagation du Covid-19, certains enseignants du privé se retrouvent dans une situation difficile, car ils ne sont payés que pour les heures enseignées. Un faible salaire qui ne leur permet pas de faire des économies. Nous sommes très inquiets parce qu'à un moment donné, on se pose la question, est-ce que les autorités compétentes nous regardent en dehors, n'est-ce pas, des établissements publics? Est-ce que nous qui sommes, n'est-ce pas, des privés, qui servons également l'État, est-ce que nous sommes regardés? Est-ce qu'on prend en compte notre vie? Nous nous sentons enfin abandonnés. Voilà, il n'y a pas quelqu'un pour nous défendre. C'est pourquoi c'est très inquiétant. Inquiétant. Et pour combien de temps? Un vaccin n'est toujours pas trouvé, le virus continue sa propagation, les élèves risquent de rester à la maison pour des mois, et tant que les classes resteront fermées, les enseignants du privé ne percevront aucun salaire. Nous dépendons des traitements horaires mensuels. Et si d'aventure cela est bloqué et nous sommes abandonnés à notre sort, nous n'aurons que nos yeux, n'est-ce pas, pour pleurer. Le censeur de l'établissement qui n'arrive pas à trouver une solution aurait déjà démissionné. Le Covid-19 a déjà conduit beaucoup de personnes au chômage. En cette période difficile du coronavirus, les hommes des médias font partie des couches les plus exposées. Aujourd'hui, 8 journalistes, apprend-on, sont contaminés. Nous étions à 6 avant-hier. Nous avons alors essayé de savoir comment est-ce que les journalistes travaillent et quels risques prennent-ils en ce moment. Notre équipe s'est rendue à la Maison de la Presse et dans certaines rédactions de Conakry. Abdoulaye Sadio Diallo, Yacouba Traoré. À la Maison de la Presse, un dispositif de lavage des mains accueille les usagers avant qu'ils n'accèdent à la salle. La propagation du coronavirus à Conakry n'a pas stoppé les conférences et les points de presse, mais l'administration a pris ses dispositions. Désormais, les conférenciers ne peuvent dépasser 2 personnes, mais aussi... Les 20 premiers journalistes à arriver avant l'heure de telle activité, de la conférence de presse ou d'une autre formation, seront ceux reçus dans la salle. Et une fois dans la salle, on applique tout de suite la mesure de distanciation. Minimum 1 mètre entre les gens. À la RTG aussi, le respect des gestes barrières est de mise. Le personnel est réduit dans les rédactions et autres services. Même les conseils de rédaction se tiennent à distance.
soit par WhatsApp, soit par Messenger ou d'autres formes de communication, pour qu'à distance, ils puissent travailler et sans que cela n'affecte la qualité du service. L'essentiel de l'information aujourd'hui collectée, traitée dans nos émissions et dans nos éditions d'information est fondamentalement le coronavirus, la lutte contre le coronavirus. À Lynx FM, l'interview n'est possible qu'à distance. Le rédacteur en chef Azokaba explique comment il s'organise avec ses reporters. Celui qui a proposé un sujet, il appelle son interlocuteur à partir de chez lui et il communique selon les angles qu'il a choisis. Après ça, au niveau de la rédaction, au niveau technique, nous avons décidé que ce soit maintenant désormais un seul technicien qui vient pour traiter les différents sujets. Les mesures prises par le gouvernement guinéen dans la lutte contre le Covid-19 ont aussi amené certains médias à revoir leur façon de travailler. Puisque le couvre-feu n'a pas tenu compte de la réalité des médias, donc il faut enregistrer le journal un peu plus tôt, vous laissez aux techniciens, vous rentrez. À ce jour, au moins 7 journalistes guinéens ont contracté le coronavirus. Le syndicat des professionnels de la presse privée de Guinée cherche à leur venir en aide à travers ses partenaires. Le syndicat a rencontré le représentant de Reporters sans frontières à Conakry, en Guinée, pour voir ce qu'on peut faire pour accompagner matériellement, voire même financièrement, nos confrères victimes de cette maladie. Aujourd'hui, les négociations sont en cours. Je peux vous rassurer déjà qu'on a déjà eu l'acceptation verbale du côté de RSF pour accompagner financièrement nos amis. Autre aspect de l'actualité nationale, Amnesty International, dans un rapport annuel, son rapport donc de 2019, condamne les violences enregistrées récemment en Guinée, des violences qui se sont soldées par des cas de mort, d'arrestation et des violations des droits humains pendant la période électorale. Cela ne laisse pas de marbre les ONG locales de défense des droits de l'homme. Dans ce contexte, des autorités réagissent et affirment que la lumière sera faite sur ces manquements. Djibril Ba, Aboubakar Din Kamara. C'est un rapport accablant que l'ONG Amnesty International fait porter à l'État guinéen. Dans ce document, il ressort que lors des élections organisées le 22 mars dernier, les forces de sécurité ont été associées à des groupes de jeunes lors des violences, ayant abouti à au moins 12 homicides illégaux. Une situation qui donne l'image parfaite de la société guinéenne. Le rapport reflète les réalités du pays. Il ne faut pas se voiler la face. C'est la situation exacte. Ils ont relevé les choses telles qu'elles sont. 12 morts et 5 enterrés sans autopsie à la suite des élections. Plus loin, Amnesty International, dans son rapport annuel 2019, a également évoqué la menace de la liberté d'expression, des détentions arbitraires, tout cela se résumant à l'impunité. Toutefois, le ministre de la Citoyenneté explique que des efforts seront entrepris pour arrêter ces exactions. Lorsqu'il y a des cas comme ça, ce que nous cherchons, c'est à réunir les preuves et à les porter au niveau du ministère de la Justice pour que des enquêtes soient conduites et que la justice soit rendue. Vous avez raison, les cas que vous avez évoqués, c'est sûr, toutes ces procédures sont ouvertes au niveau de la justice. Ça prend du temps, ça traîne, mais c'est le passage obligé. Ibrahim Aminata Diallo, pessimiste sur les propos du ministre, eux ne croient pas à la volonté des autorités. Il est très difficile pour nous de croire à cela, parce que je me rappelle quand le ministre Khalifa Gassama Diaby était ministre de l'Unité nationale, on a coopéré et travaillé avec lui. Il avait la volonté d'accompagner, de mettre fin à l'impunité en Guinée. C'est pourquoi il avait mis en place un pôle d'avocats, mais vous avez vu la pression à l'intérieur du gouvernement qui l'a poussé à démissionner parce qu'il avait compris qu'il fallait cautionner cette impunité qui était devenue monnaie courante dans notre pays. Amnesty International n'a pas hésité de dénoncer les conditions de détention dans les prisons où au moins 8 personnes ont péri en 2019.
L'actualité à l'international et on reparle du Covid-19. En 22e jour de confinement en France, Lucie Mena et Michael Sakti du groupe Belfour jouent leur dernière création devant leurs voisins dans le cadre du festival et des balcons, une initiative de la mairie de Montreuil pour animer cette commune à l'est de Paris et soutenir ces artistes. Suivez cet élément de nos confrères de l'AFP. D'une femme, la grande dame, ce n'est pas là de ces femmes-là qui vous désarment. Nuages qui pullulent viennent se lever dans nos cellules. Nous, on fait des centaines et des centaines de kilomètres pour jouer. On joue souvent en Auvergne. On a beaucoup de soutien là-bas aussi. Et là, on va jouer devant chez nous, devant nos voisins qu'on ne connaît pas. Du coup, le niveau de stress est assez intense. Il est comme quand on va faire un concert. Et l'amour sans rien ne dire. Qu'est-ce qu'on en fait, nous, de ces âmes accrochées à nos larmes chaque fois qu'elles nous inondent? Sur le tactile, c'est petit déjà grand. Finalement, on revient au but de la musique principale, c'est le partage et partager des émotions. Et là, c'est unique ce qu'on va vivre. Attends, on a une chanteuse. Viens t'amuser avec un DJ top, c'est des DJ. Baby, don't mess around, they cash it up, mais ça, and this I know, belle chante. Quand tu prends ton même pas, ça condamne. Yo, ho, ho, sing. Et nous restons en France. Il n'y aura pas de pénurie alimentaire. Le ministre de l'économie, Bruno Le Maire, souligne la mobilisation exceptionnelle de la chaîne alimentaire dans la gestion de la crise du coronavirus. Il l'a fait savoir hier à la sortie du Conseil des ministres. Écoutez-le. Il n'y a pas eu de pénurie alimentaire en France et il n'y aura pas de pénurie alimentaire en France. C'est l'engagement que nous avions pris avec le ministre de l'Agriculture. L'engagement a été tenu grâce à la mobilisation exceptionnelle de toute la chaîne alimentaire. Et je pense que c'est un motif de fierté pour nous tous de se dire qu'en France, la sécurité alimentaire, même en période de crise, est garantie. Voilà qui met fin à cette édition d'information. Prochain contact avec l'actualité sur nos antennes, c'est à 20h, juste après la chaîne de solidarité pour laquelle nous vous invitons tous à contribuer puisqu'il s'agit de sauver des vies, il s'agit de soutenir des démunis en cette période de crise sanitaire que notre pays traverse. Nous vous souhaitons donc du plaisir en compagnie des programmes d'Espace TV, les meilleurs. Yankadi, Toupou Cessé, Mandingue.